disent qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Peut-être que les joueurs auront tellement envie de bien faire, tellement envie de marquer ces 2 buts de retard, de combler ces 2 buts de retard, que peut-être ils vont confondre vitesse et précipitation. Mais c'est sûr, il faut éviter ça, parce que voilà, il y a 2 buts à rattraper, et surtout que c'est bien se concentrer. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il ne faut pas prendre de but. Il ne faut pas prendre de but, parce que quand on prend de but, on va douter. Et c'est cette chance qu'on n'a pas eue là-bas, en Côte d'Ivoire, quand on leur mettait un but, au bout de 5 minutes, ils égalisaient. Et ils n'ont pas eu le temps de douter. Donc voilà, nous, ici, c'est un peu difficile. On connaît notre public, il n'est pas du tout patient. Et ça va se jouer. Donc je pense qu'on aura besoin de la patience du public et pousser les petits. Et je pense qu'ils ont l'envie. L'envie est là. Donc sur ce côté, j'ai pas peur. Je pense que gérer le match comme il faut et savoir qu'en face, on a des joueurs très expérimentés qui savent gérer un match et les bousculer, surtout les faire douter. Et surtout se mettre dans la tête qu'on peut marquer plus de 2 buts aussi à cette équipe. Ben oui, évidemment. Vous savez, tout est possible en football. Et j'ai l'habitude de dire, je dis à mes amis ivoiriens d'ailleurs, vous avez l'habitude de dire, impossible n'est pas ivoirien, mais cette fois-ci, on va dire, impossible n'est pas sénégalais. Et je pense que nous avons les moyens, effectivement, de faire douter cette équipe de Côte d'Ivoire, de la gagner. Mais comme ils ont dit, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut que nous soyons extrêmement patients. Souvenons-nous, le match contre le Cameroun, il s'est dénoué à l'ultime minute de jeu. Donc tant que l'arbitre central n'aura pas donné le dernier coup de sifflet de la partie, tout reste encore possible. Mais le grand danger, comme il a dit, c'est de ne pas encaisser de but. Parce que si on encaisse, ça va compliquer les choses. Il nous faudra en mettre 4 pour pouvoir essayer de passer, ou 3 peut-être. Et donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc il ne faut pas prendre de but. Il faut en marquer en tout cas la première mi-temps. Ce serait bien d'aller au vestiaire avec un avantage sur le terrain. Et ce serait bon pour le moral et pour la psychologie des gamins. Ok, mais allez, moi aussi je pense que il faudrait aussi mettre dans la tête des gens que prendre un but aussi ne signifie pas que c'est fini, parce que la Côte d'Ivoire a encaissé en premier chez elle. Oui, mais sauf que là, c'est la phase retour. C'est la phase retour, on joue à la maison et avec, comme ils ont dit, notre public est extrêmement exigeant et il est très versatile. C'est le seul public en Afrique qui applaudit ses adversaires. Parce que les Sénégalais aiment le beau jeu, ils aiment le beau football, ils sont assez fair-play. Donc on l'a vu, Samuel Eto'o a bénéficié d'une standing ovation. C'est unique dans le monde. Didier Drogba certainement en bénéficiera. Mais c'est ça le Sénégal. Ils aiment le football. Ils aiment le football. S'ils marquent en premier, j'ai peur que le public peut tourner. Vous savez, avant d'entrer sur ce studio, j'ai échangé avec Gervinho qui m'a appelé au téléphone pour dire, j'ai dit, ben, tu sais, tu ferais bien de ne pas venir à Dakar parce que c'est sûr qu'on va vous éliminer. Tu es un grand joueur, tu as de l'expérience, tu as de l'avenir, mais je pense que cette Coupe d'Afrique, c'est nous qui allons y aller. Il dit, mais tu sais, nous on vient pour se qualifier. Je dis, oui, vous n'allez pas aller à la guerre en disant que vous allez pour vous qualifier, pour perdre. Vous n'allez pas venir en victime expiatoire. Mais sois convaincu que tu ne vas pas marquer et nous allons vous battre. Alors, nous avons justement un téléspectateur en ligne, il nous appelle depuis Paris. Monsieur, bonsoir, ou madame. Mais je pense que c'est un monsieur. Oui, bonsoir, c'est monsieur. Bonsoir, voilà, madame. comment vous vous appelez? Moi, c'est Jules. Jules, très bien. Alors Jules, quel est votre avis sur la question du milieu de terrain, donc Sénégal-Côte d'Ivoire, et sur ce match, la manière dont on doit l'aborder? Merci beaucoup. En fait, excusez-moi de ne pas parler en fait de ceux qui regardent le milieu du terrain, mais j'ai 3 trucs à dire au fait quoi, par rapport à ce que je pense. Allez-y. Parce que moi j'ai vu un truc en fait que j'ai pas compris dedans, en parlant de l'entraîneur. Moi je pense que un entraîneur derrière ses joueurs qui parle, qui est toujours debout, moi je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les joueurs. Deuxième des choses, les supporters derrière ces joueurs aussi, c'est quelque chose qui est important. Et moi je vois notre entraîneur actuellement là, il a un problème. Moi je le vois à la fin du match debout, parler, et moi je pense que, à mon avis, ça ne va pas se passer comme ça, quoi. Surtout si tu as des joueurs qui sont des nouveaux, il faut toujours rester debout, parler,
être toujours derrière ces joueurs en les parlant. Qui te voit, ça va servir à beaucoup de choses, quoi, par rapport à mon avis, moi, sincèrement. Très bien. D'accord. Sur les autres aspects Très bien. Ouais. Donc, vous voulez un coach qui accompagne ses joueurs, c'est ça en fait? Ça. Ouais, honnêtement, moi je vois le coach, je ne sais pas comment je vais l'appeler au fait, mais comme, je ne sais pas comment l'appeler, sincèrement pas, mais je vois bien qu'avec l'équipe qu'on a, on a des joueurs, on peut dire que c'est des débutants, c'est pas des anciens joueurs comme par exemple les joueurs de la Côte d'Ivoire qu'on a en face de nous. Ça n'a rien à voir, donc ça sera important aussi de voir. D'avoir un entraîneur qui reste debout, qui parle à ses joueurs, qui regarde et qui va voir son entraîneur derrière lui. C'est quelque chose qui est très important pour l'équipe qu'on a aujourd'hui. C'est des joueurs qu'on doit accompagner. Qui est le premier à les accompagner? C'est l'entraîneur s'ils sont dans le terrain. C'est pas moi. Et le match qu'on a perdu la fois passée, parce que j'ai vu, c'était ça en fait notre premier problème. Ce que j'ai vu comme match de la fois passée, c'était pas un problème de joueurs. On avait des joueurs compétents, des joueurs, des attaquants, des beaux attaquants qui marquent, mais on avait ce qui nous avait manqué par rapport à ce que j'ai vu. Vraiment, ça allait rester un entraîneur qui parle derrière eux, qui est technique. Très bien, Jules. On vous remercie pour votre contribution. Alors, à un moment donné, peut-être qu'aussi les joueurs, tout simplement, doivent prendre leurs responsabilités. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui doivent gagner le match. Tout à fait. On n'attend même plus forcément des consignes, même du banc. C'est ce qui a fait souvent la force des grandes équipes. Les grandes équipes, en tout cas, qui gagnent sur des tournois ou sur des qualifications de ce genre, à un moment donné, ce sont les joueurs eux-mêmes qui se prennent en charge. Et c'est pour ça, quand on parle d'un leader sur le terrain, justement, c'est ça son rôle. Bon, je pense que aujourd'hui, à la séance d'entraînement, il y avait un homme comme Aliou Cissé, ancien capitaine de l'équipe de 2002, qui était présent au stade. Je pense qu'à l'entraînement, il est dans le staff olympique, mais sa présence, je pense que cela peut booster, peut aider. Et justement, c'est des gens qu'on devrait amener pour parler aux jeunes joueurs, pour leur parler, leur attirer leur attention. Des gens comme Pape Thiaw, qui ont fait des Coupes du Monde, qui ont joué des Coupes d'Afrique, qui peuvent parler aux jeunes et leur parler de l'enjeu, de l'importance des rencontres de ce genre. Parce que le travail psychologique, il est extrêmement important. Il est extrêmement important. J'en suis conscient que le staff technique, ils le font, parce que c'est un travail qui va de pair avec le travail technique et tactique qui se met en place. Mais il faut leur parler, il faut leur dire de faire fi, de faire abstraction de toutes les pressions possibles sur le terrain, à partir du moment où ils sont sur le terrain. Et à un certain moment donné, c'est vrai, l'arbitre, l'entraîneur est sur le banc, il est impuissant, et il faut que les joueurs se prennent en charge. Mais il faut qu'il y ait une grande gueule sur le terrain pour pouvoir booster ses copains et les inciter à faire le travail comme il faut. Alors, Pape Thiaw, dans ce genre de match, c'est quoi la clé? Parce que vous avez eu, je pense, à jouer ce genre de match. Par exemple, on a accueilli le Grand Maroc ici, avant de les battre pour aller en Coupe du Monde, et c'était un match de feu. Oui, c'est sûr, mais aussi c'est un match d'hommes en général. C'est des matchs, je pense, il faut des hommes, pas des joueurs. Les joueurs, ça ne suffit pas. Un match d'hommes, et aussi le discours du coach est très important. Très, très important. Les petits, avant de rentrer sur le terrain, ce qu'on va leur dire. Pour surmonter, pour se dire, voilà, on joue pour notre pays, on joue pour notre famille, on joue pour nous. Je pense que c'est très important. Et ils peuvent le faire. Je pense qu'avec le discours, je pense que l'envie est là. Les petits sont venus avec